Bonjour à tous. Alors pour terminer le chapitre qui porte sur le potentiel central, on va donc donner un aperçu sur les fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène. Alors pour rappel, pour résoudre l'équation de Schrödinger, on a posé que la fonction d'onde r phi est un produit d'une fonction radiale fois l'harmonique sphérique. Cette même fonction radiale est le produit de 1 sur r par une fonction u. Et je vous rappelle que nous avons posé que la fonction u est un polynôme qui de ρ modulé par une exponentielle moins lambda ρ. D'accord? Ρ étant tout simplement une variable r sur A0. Alors, je viens ici remplacer l'exponentielle. Lambda, c'est 1 sur n qui est k plus l. Et le polynôme qui de r sur A0. K étant n égale n moins l. N, c'est le nombre quantique principal et L, le nombre orbital. Alors, dans la méthode polynomiale, on a également posé que qui de ρ est un polynôme de degré minimum L plus 1 pour assurer la convergence en 0. Et le polynôme est limité à un ordre K ou la K-1 ou ce que vous voulez pour assurer la convergence en plus l'infini. De ce fait, je vous rappelle que nous avons trouvé une équation de récurrence entre les coefficients CQ du polynôme qui de ρ, qui est de la forme suivante. Donc, on va simplement la réarranger autrement et faire sortir le signe moins parce que la variable Q est tout simplement variée par rapport à AK. Donc, je viens également écrire le rapport CQ-1 sur CQ-2 en remplaçant tout simplement ici Q par Q-1 et ainsi de suite jusqu'au rapport C1 sur C0 en remplaçant tout simplement Q par 1. Alors, on va trouver donc de proche en proche la relation entre CQ et C0. Le signe moins, vous voyez l'appareil Q fois, ça fait moins 1 à la puissance Q, mais également le 2. Ici, vous avez 2, à chaque fois vous retrouvez 2, ça fait 2 à la puissance Q. Également, vous avez en dénominateur K plus L qui apparaît à chaque fois, vous voyez, donc c'est à la puissance K plus L. Ici, vous avez Q, Q-1, etc. jusque 1. Ça fait Q, Q-1 et ainsi de suite jusque 1. Au numérateur, vous avez en haut K-1, K-Q-1, K-1. Donc, ça fait K-, etc. Et en bas, vous retrouvez Q plus 2L plus 1, Q-1 plus 2L plus 1, et ainsi de suite jusqu'à 2L plus 2. D'accord? Donc, pour simplifier cette chose-là, on vient simplement remarquer que le terme qui apparaît dans le numérateur K-Q jusqu'à K-1, je rappelle que K-1 est plus grand que K-Q, n'est autre que le factoriel de K-1, vous voyez, mais toute la partie K-1 moins Q-1 jusque 1 est manquante, donc vous divisez par son factoriel. De la même manière, on vient noter que la quantité sur le dénominateur, ici, c'est également le factoriel Q plus 2L plus 1, mais comme il est coupé à 2L plus 1, eh bien, il faut multiplier par 2L plus 1 factoriel. D'accord? Je remplace ceci sur l'expression C0, CQ en fonction de C0, et on obtient donc la quantité suivante. D'accord? Donc ensuite, je vais remplacer l'expression de mon paramètre CQ en fonction de 0 dans le coefficient, dans le polynôme qui de ρ. Donc vous voyez toujours, hein, C0 c'est une constante, ça c'est un degré minimum à la puissance L plus 1 et je remplace le coefficient CQ. D'accord? Alors par comparaison avec ce qu'on appelle les polynômes de Laguerre et qui ont l'expression montrée ci-dessus, eh bien on peut dire que le coefficient le polynôme qui de ρ, c'est C0 ρ à la puissance L et tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est un polynôme de Laguerre pour lequel vous voyez les coefficients n et k correspondent ici à k-1 et 2L plus 1. D'accord? Donc, il suffit de faire la même opération que j'ai fait dans le transparent précédent pour voir que ce coefficient-là, en fait, c'est la même chose si vous remplacez n par k-1 et k par 2L plus 1.
De ce fait-là, donc je viens remplacer tout simplement l'expression voici de ma fonction radiale. Eh bien, on peut donner un exemple pour, par exemple, n égale à 1, L égale 0, k égale à 1. Donc la guerre ici, k égale à 1, ça fait 0. En haut, vous avez 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Le Laguerre 0, 1 de 2 rho sur k plus L, ici, ça fait 1 égale à 1. Donc, vous pouvez tout simplement remplacer ici, là, et ça fait égal à 1. De ce fait, qui de R sur A0, c'est C0 fois R sur A0. Vous remettez ça dans l'expression de votre fonction radiale, ici. Vous voyez que ce R va se simplifier avec le 1 sur R. Il vous reste exponentielle moins R sur A0, K plus L égale à 1, fois C0. D'accord? Donc, on peut essayer de normer cette fonction R1, 0. Tout simplement, la normation de la fonction radiale, hein, c'est l'intégrale de R carré fois R au carré de R égale à 1. Donc, vous remplacez votre fonction radiale 1, 0, c'est 0 carré, exponentielle moins 2 r sur a0, r carré de r égale à 1. Une petite intégrale par partie vous donne ici le coefficient C0 égale 2 sur racine de a0 au cube. Et alors, la fonction d'onde normée, donc vous remplacez 2 sur a0 au cube, hein, ici et là. Et l'harmonique y0, 0, c'est tout simplement 1 sur 4pi. D'accord? La racine de 4, ça fait bien 2 qui se simplifie avec 2 du coefficient C0. Donc, vous voyez bien, voici par exemple la première fonction que l'on peut appeler la 1S. Et vous voyez qu'elle a une symétrie qui est tout à fait sphérique. De manière générale, hein, donc les fonctions d'onde de l'atome d'hydrogène est un produit de la fonction radiale fois l'harmonique. Chaque couche atomique de nombre quantique n contient un nombre d'orbitales, chacune associée au nombre L qui est plus petit que n-1. Donc pour chaque valeur de n, on va déterminer une couche et chaque couche va contenir un nombre d'orbitales L allant de 0 jusqu'à n-1. Chaque orbitale possède une probabilité de présence qui est calculée de la manière suivante. Hein. Le module de psi carré dv égale r carré de dr module de r carré et puis module de ylm t de oméga. D'accord? C'est donc la probabilité pour trouver l'électron dans chaque orbitale n, l et m. Ici, je viens vous montrer un exemple sur les harmoniques sphériques. On a déjà dit que les harmoniques possèdent une distribution qui est tout à fait angulaire. Ils informent donc sur la distribution qui est directionnelle de la probabilité de présence. Donc, par exemple, toutes les orbitales S, eh bien, elles ont une symétrie sphérique. Donc, il y a une équiprobabilité de toutes les directions. Ce n'est pas le cas, par exemple, de dipôles suivant X, Y et Z, ni des quadrupoles qui vont suivre. La probabilité dans le dipôle PX de trouver l'électron, elle est maximale suivant X. Pour le trouver suivant Y, elle est maximale suivant Y, et ainsi de suite. D'accord? Donc ceci, c'est l'allure de vos harmoniques sphériques que nous avons déjà vu dans le chapitre dédié au moment cinétique orbital. Ensuite, ces directions des harmoniques, elles viendront se peupler, d'accord, avec des fonctions radiales qui ont cette allure-là. Donc ici, j'ai choisi de vous montrer uniquement des fonctions S, en l'occurrence n égale 3, L égale 0, M égale 0. Bon, le spin évidemment d'électrons vaut plus ou moins 1,5. Voici donc qu'il s'agit d'une symétrie qui est sphérique, mais vous voyez que l'étendue de votre fonction radiale ici en gris pour l'orbital 1s n'est pas du tout le même. Par exemple, si vous prenez l'orbital 3s qui est ici tracé en rouge, vous voyez que l'orbital possède 3 nœuds, 2 nœuds, pardon, ici. Les nœuds, c'est ce qui est marqué en clair. Hein. Et donc, la probabilité de présence ici, elle est nulle, et également, elle est maximale sur ce côté-là. D'accord? Donc, la fonction radiale vient moduler la distribution directionnelle par une extension radiale. L'harmonique sera alors soit plus étendue, soit plus contractée selon la fonction radiale associée. D'accord?